Moon, en fait, on ne fait pas exactement de la formation, on fait du coaching, donc il pourrait s'en rapprocher. Et la place qu'on a donnée à la tech, c'est qu'on s'est rendu compte qu'un formateur, il a un temps de présence. On utilise la tech pour raccourcir en fait, le temps de présence du formateur, ou en l'occurrence du coach pour YouMoon, et donc du coup de réussir des accompagnements plus courts et donc moins chers. L'écrit est beaucoup plus fiable que l'oral, laisse moins de place à l'interprétation, et du coup ce qu'on fait, c'est qu'on intègre l'IA en fait dans l'écrit, ce qui est plus simple pour arriver à analyser au mieux la situation de la personne qu'on accompagne. Et en utilisant l'IA, on enlève tous les biais, donc on est sûr d'aller plus vite, et en plus on supprime tous les biais parce que finalement un coach, il voit certains éléments et un autre coach en verra d'autres. Et nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on réunit en fait, les visions des différents coachs pour être sûr d'avoir une analyse plus exhaustive. Pourquoi travailler dans un tiers-lieu? Nous, on a travaillé dans 2 tiers-lieux différents. Donc, on a été incubé chez Pépinière 27 où il y avait 120 startups et donc on était ici. Donc, et c'est pas tout à fait la même chose. Quand il y a 120 startups, les gens se retrouvent et finalement ne se parlent pas. Donc c'est comme en entreprise, les gens se retrouvent dans un tiers-lieu et n'échangent pas. Quand on est dans un tiers-lieu à taille plus humaine, avec moins de startups, souvent sélectionnées sur des valeurs, on se reconnaît et ça crée des échanges. Donc le tiers-lieu, pourquoi travailler dans un tiers-lieu? Il faut que le tiers-lieu ait une taille humaine où les gens sont obligés de se côtoyer, d'échanger, de manger ensemble, de se rencontrer, et c'est là que ça crée quelque chose.